Bonjour à tous, bienvenue sur Coco Studio, je suis Coco. Est-ce que vous savez ce que font ces enfants? Le village d'Atulier se trouve à part d'une falaise dans la province chinoise du Sichuan. Les enfants du village devaient escalader la falaise pour aller à l'école via des échelles en bois de 800 mètres. Il leur fallait 3 heures pour rentrer chez eux après l'école en empruntant ces échelles. Mais ce mois-ci, 344 personnes de 84 familles pauvres du village ont été relogées dans de nouvelles maisons situées dans le district d'à côté. Les enfants n'ont maintenant plus besoin de prendre de risques pour aller à l'école et le village sur la falaise devient maintenant un site touristique. Le gouvernement a fait réparer des hôtels et a conçu des itinéraires de marche pour permettre aux touristes de profiter du paysage magnifique. Des villageois restant dans le village travaillent dans le tourisme, un nouveau moyen pour sortir de la pauvreté. Tout cela provient des efforts de la lutte contre la pauvreté de la Chine. L'ONU stipule que l'on est pauvre avec un revenu inférieur à 2 dollars par jour. Selon la méthode de la parité de pouvoir d'achat, le seuil de pauvreté actuel en Chine est légèrement supérieur à ce standard. Le nombre de personnes pauvres est passé de 100 millions fin 2012 à 5 millions fin 2019. La Chine a pour objectif d'éliminer la pauvreté à la fin de 2020. Il n'aura donc fallu que 8 ans pour sortir 100 millions de personnes de la pauvreté. Et en plus de cela, la Chine doit non seulement les sortir de la pauvreté, mais aussi réaliser 2 satisfactions, que sont satisfaire le besoin de se nourrir, satisfaire le besoin de se vêtir, et réaliser 3 garanties pour les ruraux pauvres, que sont garantir la scolarité obligatoire, garantir des soins médicaux de base, garantir la sécurité du logement. Cette lutte contre la pauvreté est un sujet important des 2 sessions de cette année. Afin de vaincre la pauvreté dès cette année, le gouvernement chinois a adopté une série de mesures dont l'assistance ciblée aux démunis, qui est le principal guide pour gagner la bataille contre la pauvreté. Donc, que veut dire l'assistance ciblée aux démunis? Elle se réfère à identifier les pauvres avec précision et à les soutenir en considérant les différences entre diverses zones et situations individuelles. Mais comment on réalise cette élimination ciblée de la pauvreté? Il faut faire une identification, une aide et une gestion ciblée. Une identification ciblée, c'est d'identifier celui qui est pauvre par des procédures efficaces et conformes. Si par exemple, ce dont le revenu annuel par personne d'une famille est inférieur au seuil de pauvreté locale, ceux qui ne parviennent pas à obtenir assez de ressources financières peuvent être identifiés comme pauvres. Tout d'abord, le personnel se rend dans chaque famille pour expliquer la politique et enquêter sur la pauvreté. Puis, selon un principe volontaire, laisser chaque famille en difficulté remplir un formulaire de demande. Une liste de personnes pauvres sélectionnées sera créée à la suite des annonces publiques, des vérifications ponctuelles ainsi que des collectes complètes d'informations pour pouvoir finalement établir des dossiers. Une fois les personnes en difficulté identifiées, chaque responsable et des mesures d'assistance ciblées seront déterminées en fonction de la situation de pauvreté par individu. Voilà ce qu'est une aide ciblée. On compense les personnes ce qu'il manque et on développe les industries en fonction des conditions locales. Le gouvernement a mis en œuvre ce projet sous 5 aspects. Premièrement, soutenir l'industrie pour créer de l'emploi. On aide les personnes qui sont capables de travailler à utiliser les ressources locales pour réduire la pauvreté par leur propre travail. Deuxièmement, déplacer et reloger les personnes qui n'arrivent pas à réduire la pauvreté locale. Troisièmement, protéger l'environnement pour aider les pauvres. Les mesures de préservation de l'écosystème des zones pauvres permettent aux habitants démunis de se reconvertir en personnel de protection des forêts et d'autres zones naturelles. Quatrièmement, promouvoir la sécurité sociale. Pour les pauvres qui sont totalement ou partiellement incapables de travailler, ils seront protégés par la sécurité sociale et d'autres formes d'assistance renforcées. Cinquièmement, développer l'éducation. L'éducation nationale continue d'augmenter son budget au profit des zones pauvres pour que les enfants de zones rurales aient plus de chances de s'extraire de la pauvreté. En septembre de l'année dernière, le campus nouvellement construit de l'école primaire du canton de Daliapuyi dans le comté de Yutian au Xinjiang a été officiellement achevé. Il se trouve dans l'arrière-pays du désert du Taklamakan, qui est l'une des régions les plus pauvres en Chine. Le nouveau campus comporte des cantines, des dortoirs, du matériel pédagogique complet. Il y a aussi des terrains de basket et des tables de ping-pong, offrant aux enfants un environnement d'études agréable.
Il est également nécessaire d'effectuer une gestion ciblée dans le travail de la lutte contre la pauvreté. Le gouvernement a mis en place un système de réseau d'information pour les ménages pauvres ainsi qu'un plan de réduction personnalisé. À la fin de chaque année, les objectifs d'assistance doivent être ajustés. On fait retirer du système les villages et les ménages qui sont régulièrement sortis de la pauvreté et y ajoute les ménages qui sont dans le besoin. En Chine, 2020 est l'année décisive pour remporter la victoire finale contre la pauvreté. L'assistance ciblée aux plus démunis, en tant qu'une méthode importante, a porté beaucoup de fruits, ce qui servira également d'exemple pour les autres pays en voie de développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.